monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mode. Pour une fois ça va pas être du make-up parce que je vais vous montrer mes achats soldes de cet été. Donc tout ce que j'ai acheté pendant le mois de juillet. Il y aura aussi je crois 2-3 petites choses que j'ai achetées juste avant. Mais je trouvais ça cool de vous les montrer comme ça peut peut-être vous donner des idées d'achat ou des idées de tenue avec ce que vous avez déjà. Je me rends compte maintenant que j'ai tout sous les yeux que j'ai quand même acheté pas mal de choses et que la vidéo va peut-être durer un petit peu longtemps. Donc si ça vous intéresse on commence tout de suite. Je me suis reculée pour que vous voyez mieux les vêtements, je me suis aussi décalée, donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté chez Zara. Donc ça c'était pas un achat solde mais c'est un achat été. Je l'avais pris exprès pour la soirée fil unique au mois de juin, donc je vais vous montrer, il est trop beau et il y a moyen de le porter de plein de façons différentes. Normalement je devais le laver. Mais voilà, je vous le montre quand même, il s'agit d'un pantalon cargo effet satiné qui est resserré au niveau des chevilles. Il est super agréable à porter, pour l'été c'est génial, vous pouvez le porter autant avec des talons. Moi je l'ai porté pour la soirée avec des talons glitter qu'avec des petites bottines ou des baskets blanches. Il y a plein de façons de le porter, je l'adore, je suis trop bien dedans. Donc moi je l'avais payé 40 € à peu près et je l'ai pris en taille S et il taille super bien parce qu'en plus il sert bien la taille. Moi j'aime bien les pantalons taille haute qui serrent la taille, qui mettent ma morphologie en valeur parce que j'ai la taille marquée et donc celui-là vraiment un gros kiff. Il existait en d'autres couleurs, moi je le voulais vraiment en kaki. Alors sur Missguided je trouvais que ça valait trop le coup parce que déjà j'aime bien leurs vêtements, j'aime bien leur qualité et il y avait moins 50% sur tout au début. Ensuite ils ont augmenté, ils ont mis moins 60% sur tout. Et là les derniers jours c'est revenu à moins 50%, je trouve que ça vaut trop le coup, moitié prix, même encore plus sur plein de vêtements, déjà que c'est pas énormément cher, ça valait hyper le coup. Donc j'ai d'abord pris cette petite robe là, donc c'est un col carré, moi j'aime trop les décolletés comme ça, je trouve que c'est ce qui met le mieux en valeur ma poitrine. Donc c'est en plume tea. Les manches sont assez bouffantes et transparentes, elles sont resserrées au niveau des poignets, la robe elle est courte mais pas trop courte. Moi je mets pas du trop court non plus, je mets pas du mini. Je trouve qu'elle taille très bien donc j'ai pris du 38. Je surtaille un petit peu quand c'est du Missguided, je trouve qu'il taille un petit peu juste. Et là franchement elle est parfaite, elle est pas transparente parce qu'en plus elle est doublée. Elle se ferme par une fermeture derrière et franchement je la trouve super jolie, je l'ai eu à une vingtaine d'euros. Ensuite j'ai pris un petit top toujours chez Missguided, il est tout simple mais il est fluo, j'avais vraiment envie de fluo. D'ailleurs c'est celui que je porte dans la vidéo précédente avec la palette Carnival et que j'avais fait mon petit make-up fluo là. Bah voilà, c'est le top là que je porte dedans, donc il s'ouvre et se ferme avec des boutons. Je l'ai pris en taille 38 aussi parce que je voulais pas, vous savez que les boutons ils sont au bout de leur vie, ils s'ouvrent au niveau de la poitrine, je trouve ça trop moche. Donc je l'ai pris en 38 et en 38 c'est nickel, c'est des manches 3/4. Il est trop mignon, il est tout simple et puis je trouve que ça fait le taf. Et vous allez voir que je l'ai pris exprès pour mettre avec des chaussures que j'ai commandées aussi. C'est les deux seuls articles que j'ai pris sur Missguided. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pris sur Pretty Little Things. Tout d'abord un basique de chez Basic, c'est vraiment basique. Il est tout simple mais c'est une de mes pièces préférées parce que je vais pouvoir le porter de tellement de façons différentes. Il s'agit d'un t-shirt XXL très long, donc moi je vais le porter en tant que robe parce qu'il arrive à peu près au-dessus du genou, donc je trouve que c'est nickel. Moi je l'ai pris en blanc, il existe de plein de couleurs différentes et je trouve ça trop cool parce que sincèrement je l'ai payé une misère. La matière est super bien, il est passé à la machine, il est ressorti nickel. Même pas eu besoin de le repasser, il n'est pas froissé. Moi je me situe entre le 36 et le 38. Je mets plus souvent du 36 mais des fois pour le haut je mets du 38 pour tout rentrer. Et là j'ai pris du 36, il retombe super bien. Donc ça je vais le porter avec autre chose que j'ai acheté. Il s'agit d'un cycliste, je l'ai pris deux couleurs différentes, ça aussi c'était une misère. Je l'ai pris en taille 36 aussi. Donc moi je l'ai d'abord pris en noir et il va super bien, il y a des petites rainures, on voit pas à travers. Bon je mets quand même des sous-vêtements de la même couleur que mon cycliste ou alors couleur chair. Et j'ai pris aussi le nude, donc moi le nude j'aime bien porter avec un long blazer, des baskets beige nude, un petit t-shirt, une petite ceinture, enfin voilà c'est vraiment le genre de look que j'aime bien porter, avec lequel je suis super à l'aise. Donc il est comme ça, je trouve que en nude il est un petit peu plus stretch, je sais pas pourquoi, c'est les mêmes mais j'ai l'impression que la matière n'est pas la même, mais c'est tout aussi agréable, même un petit peu plus. Voilà, il est comme ça. Et moi je trouve que c'est vraiment indispensable à avoir dans son dressing pour l'été. Donc j'ai pris un grand blazer comme ça
assez loose qui retombe bien droit, imprimé serpent. Vous allez voir que je suis à fond dans les imprimés, surtout les imprimés serpent, léopard, animaux. Donc voilà, c'est imprimé serpent. Je trouve que c'est un imprimé qui est trop canon. Vous mettez ça même avec un pantalon noir, un total look noir avec ça dessus. Franchement ça fait super bien, ça donne la petite touche originale. Donc voilà, il est bien long et ça moi j'adore les blazers hyper longs. Celui-là je l'ai pris en taille M, j'avais peur que ça aille pas au niveau de la carrure et du coup ça retombe bien. Ça retombe même un petit peu loose. Donc il y a des épaulettes ici au niveau des épaules et j'adore parce que ça fait vraiment années 80. Et moi les looks des années 80 c'est vraiment mon kiff et je suis trop contente que ça revienne à la mode. Donc voilà, je l'adore. Je vais continuer dans les pantalons parce qu'en fait je trouvais que je manquais beaucoup de pantalons. Donc j'ai pris celui-là, ça fait style pantalon de boxeur. C'est une matière qui est assez satinée et je trouve que le satin c'est vraiment une des tendances de cet été. Il y a plein de façons de le porter, je trouve que c'est super beau. Là la couleur elle est vraiment belle, donc il y a un petit peu vert entre le vert et le kaki. Il y a une bande blanche sur le côté qui fait sportif. Moi je suis une grosse arnaque parce que je suis pas sportive du tout et pourtant je porte plein de pièces sportwear parce que c'est vraiment la mode que je préfère. Les pièces sport, on est bien à l'aise dedans mais je fais pas de sport. Mais je fais sportive au moins, voilà. Donc voilà, là il y a un élastique au niveau de la taille, du coup il resserre bien au niveau de la taille. Il arrive au-dessus de la cheville, les 7/8e. Il est trop beau. C'est une matière qui est passée à la machine et qui n'a pas bougé non plus. Celui-là était dans les soldes, je crois que je l'ai eu à 10 €. Voilà, taille 36 aussi. Du coup un autre pantalon qui était super bien soldé, je me suis dit allez celui-là faut le prendre aussi, faut pas passer à côté. Je crois que je l'ai payé soit 12 soit 14 €, mais quelque chose comme ça, vraiment pas cher pour un pantalon. Donc c'est également un pantalon cargo sauf que cette fois il est beige et je le verrai trop avec un petit t-shirt blanc tout simple, une petite casquette beige ou alors de couleur claire et des bottines beige comme j'ai acheté ou des baskets. Il est resserré à la taille, je l'ai aussi pris en 36, il y a des poches sur le côté, il est resserré au niveau des chevilles. Franchement nickel. Alors j'ai acheté pas mal de pantalons larges, vous allez voir même les chaussures, des grosses chaussures, des choses qui sont pas du tout féminines. Donc je me suis dit quand même, fais un effort, prends une petite jupe. Donc j'ai pris une petite jupe midi, une jupe crayon, vous savez celles qui mettent bien les formes en valeur, qui épousent vraiment le corps en fait. Elle est comme ça, imprimée léopard, donc je vous ai dit que j'aimais beaucoup les motif animalier. Il y a une ouverture derrière, elle s'ouvre aussi avec une fermeture, je l'ai prise en taille 36. Je me suis dit autant je peux la porter en mode féminine avec des petites bottines noires ou même des escarpins, un petit top en satin ou quoi. Ou alors je peux le porter avec des grosses Doc Martens, un t-shirt noir, une casquette, enfin il y a vraiment plein de façons de détourner les vêtements et c'est ça que j'aime bien dans la mode. Pour aller avec cette petite jupe, parce que je vous ai dit que je voulais la détourner, j'ai pris un t-shirt noir tout simple. Je l'ai pris en taille S et en taille S il est quand même oversize donc c'est vraiment la coupe du t-shirt. Donc il y a des écritures en chinois dessus, enfin en asiatique, je trouvais ça super mignon, je sais pas du tout ce que ça veut dire, ça se trouve c'est marqué un truc pas très... Mais je l'ai trouvé mignon en fait, j'aime bien parce que le col il monte assez haut au niveau du cou et il est bien taillé, il retombe bien sur les épaules, il est assez large pour le mettre avec un cycliste ou alors rentrer dans la jupe ou faire un nœud devant avec un short. Si vous avez des connaissances en chinois s'il vous plaît dites-moi ce que ça veut dire, sinon moi je décide que c'est marqué je suis une bombasse dans mes rêves. Ensuite j'ai pris un petit short parce que je me suis rendu compte que les shorts que j'avais depuis des années je les aimais plus trop. Donc j'ai pris celui-là. Donc c'est une coupe qui est comme ça, qui est assez large. Il n'est pas hyper court, il va pas vous arriver au ras des fesses. Si vous marchez, si vous faites du vélo, on va pas voir vos fesses. Donc moi c'est vraiment un truc qui était hyper important. Donc il y a un revers en bas comme ça. Je trouve que c'est coupé comme les shorts qu'ils avaient dans les années 80-90. Ça ressemble un petit peu aux coupes Levi's je trouve. En tout cas il est comme ça, il est resserré et élastique et en fait il y a un gros élastique au niveau de la taille. Ce qui fait que ma taille est bien serrée pour une fois, mais en même temps il est assez large au niveau des fesses et des cuisses. Ça fait un petit peu féminin masculin, moi j'adore, c'est tout ce que je voulais pour être à l'aise et pour sortir tranquillou quoi. Je l'ai pris encore une fois en taille 36. Ensuite dernier vêtement, après on passera aux chaussures.
Il y en a pas mal aussi. C'est une petite veste de survêtement comme ça. Cette fois je l'ai prise en 38, elle était à 10 € aussi. Il y avait d'autres couleurs mais les autres couleurs elles étaient un petit peu plus chères mais elles étaient super belles. Mais moi j'aimais vraiment la couleur là. Le orange, le blanc cassé, le rouge. Je trouve que ça fait encore années 80-90. Elle est en matière un petit peu, vous savez, imperméable. Bon, elle n'est pas doublée, hein, c'est juste à mettre comme ça, c'est pas quelque chose qui va tenir chaud. Et en fait, elle est assez courte et moi ça m'arrange puisque je porte souvent des pantalons taille haute. Donc ça s'arrête juste au niveau de la taille, ça marque la taille, ça fait sport mais en même temps ça fait assez classe. Et voilà, c'était le dernier vêtement. Maintenant je vais vous montrer les chaussures. Donc j'en ai pas mal aussi, je m'étais pas rendu compte que j'avais acheté autant de chaussures. Alors en fait il y a pas mal de chaussures qui viennent de chez Ego Shoes parce qu'ils ont vraiment soldé à mort quoi. J'ai des chaussures, je les ai payées 11 € alors qu'ils sont vraiment canons. Je vais commencer avec quelque chose de très féminin, donc ça sera des escarpins pour une fois qu'il y a du féminin dans mon haul. Ils sont comme ça, ils sont beige, nude, vernis, il y a du plexi ici du coup on le voit à travers. Je trouve que ça allonge la jambe quand vous mettez ça avec des jambes bronzées, ça fait vraiment super joli. Donc il y a une lanière ici. Moi j'ai pris en 39, je mets tout le temps du 39 dans toutes mes chaussures. Et là avec toutes les chaussures que j'ai achetées, bah, elles vont toutes super bien, il n'y a pas de problème de taille. Celles-ci je les ai eues à 11 € quand ils bradaient vraiment tout. Elles y étaient aussi en gris pailleté. Deuxième paire d'escarpins sur Ego Shoes. Celle-ci je les ai eues je crois à 17 €, donc un petit peu plus cher mais c'est pas ouf. Celle-ci donc c'est celle que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé au début pour aller avec le top fluo. Donc là elles sont jaune fluo. Il va falloir que je refasse quelques trous parce que ça me maintient pas assez la cheville. Donc elles sont crantées et ça j'aime trop la petite plateforme. Je les ai trouvées tout simplement canon et je trouve qu'en été avec un bronzage ça fait super bien, ça fait ressortir. D'ailleurs le fluo fait ressortir le bronzage. Une autre paire que j'ai eue à 11 € sur Ego Shoes, on change complètement de style. Il s'agit de petites Santiago ouvertes, elles sont comme ça. C'est des Santiago pour l'été parce que vous voyez elles sont ouvertes ici, ici, ici. Il y a une petite lanière, il y a des lacets. Bon, elles sont pas évidentes à enfiler parce qu'il faut enlever tous les lacets. Une fois qu'elles sont mises ça vaut le coup. Celles-là je les ai portées pour sortir. Elles sont hyper confortables, j'ai pas eu mal aux pieds. Je les trouve hyper originales. Je vous ai dit que j'aimais bien hein, l'imprimer python comme ça. Donc je vais pouvoir les mettre avec ma robe noire que je vous ai montré au début. Elles sont pas lourdes et puis le talon en bois comme ça j'aime trop. La dernière paire que j'ai achetée sur Ego Shoes, quand je les ai achetées, elles n'étaient pas encore soldées mais je crois qu'ils les ont soldées après. Moi j'ai pris cette couleur là mais il y en avait d'autres qui étaient aussi super jolies. Il s'agit de ces chaussures là, donc c'est des petites sneakers, des petites baskets avec la grosse plateforme. Vous allez voir que je kiffe trop les grosses plateformes. Donc en fait il y a des trucs comme ça, une espèce de lanière avec des grosses traces qui se mettent dessus et on peut les enlever, les mettre comme on veut. Elles sont hyper confortables, dedans c'est des petits nuages, c'est vraiment tout moelleux, j'adore. Donc celles-là je les ai eues à une trentaine d'euros. Ensuite sur Public Desire j'avais eu une paire de cuissards, donc c'est des cuissards d'été. C'est celles que je vais porter avec mon grand t-shirt noir. Elles sont comme ça. Donc vous voyez c'est vraiment une matière toute fine. Je pense pas que c'est des cuissardes qu'on va porter en hiver parce qu'elles tiendront pas chaud. Mais c'est trop beau, le motif est magnifique. Donc ça c'est sûr qu'il faut oser. C'est pas des cuissardes passe-partout, c'est vraiment des cuissardes qui sortent de l'ordinaire. Et c'est ça que j'ai aimé. Le talon il est trop beau. Il est carré comme ça donc bien stable. Le bout il est pointu à souhait. Je trouve que ça fait vraiment belle chaussure, hyper classe. J'en suis trop contente. Je sais pas si elles sont encore disponibles, par contre je les ai depuis le mois d'avril ou de mai. Mais il fallait trop que je vous les montre parce que ça c'est une pièce magnifique. Et pour finir ce haul je vais vous montrer deux paires de chaussures que j'ai prises sur Boo. Tout d'abord il y a celle-ci, toujours avec une grosse plateforme et un imprimé python. On est super bien dedans, donc elle s'ouvre avec une fermeture. Je trouve ça trop cool, pas de prise de tête. Celle-ci je les ai eues je crois à 17 €. En plus j'ai utilisé le code d'une youtubeuse, je crois que c'était Yanissa XOXO15. Et j'ai eu encore moins 15% sur les soldes, donc ça c'est trop cool. Je les trouve vraiment super belles. Et celles-là par contre je pourrais les porter aussi en automne. Et l'autre paire de chaussures, c'est vraiment une paire de chaussures que je voulais trop depuis longtemps. Là je suis tombée dessus. Coup de foudre direct sur Boo. Donc ce sont ces chaussures là, donc ça fait un petit peu chaussures de randonnée de la couleur beige, mon gros kiff quoi, avec les petits lacets, la grosse plateforme, ça mis avec le petit pantalon là.
Ah, ça va faire beau. C'est une matière un petit peu suédine. En tout cas, c'est une matière qu'il faut faire attention parce que j'ai l'impression que ça se salit vite, que ça se raye vite ou que ça se tache vite. Voilà. En tout cas, dedans, on est trop bien. La plateforme, c'est trop cool. Franchement, si vous n'avez pas de chaussures avec des plateformes, testez au moins une paire. Je vous jure que c'est super confortable. Qu'en plus, si vous êtes petite, ça va vous faire gagner quelques centimètres. Vraiment, gros kiff. Et toujours, en fait, toutes les chaussures, j'ai pris du 39. Voilà. Voilà, je vous ai présenté tous les articles que j'ai achetés cet été. Le prochain haul, ça sera sûrement pour préparer l'automne, même si sincèrement j'ai pas trop envie d'être en automne. Déjà, je trouve que l'été passe hyper vite cette année, c'est un truc de ouf. N'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît, donc c'est juste en dessous, c'est gratuit. Moi, ça me permet d'évoluer, ça me fait trop plaisir. De liker la vidéo, bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo. Et d'activer la petite cloche si vous voulez avoir une notification à chaque fois qu'une de mes vidéos sortira. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.